Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview Sciences Po Rennes TV. Et aujourd'hui, grâce à notre partenaire J'Active Ouest France, nous recevons Frédéric Lopez pour nous parler de la sortie d'un nouveau rendez-vous en terre inconnue. Pour ce 18e numéro qui sera diffusé le 12 avril au soir sur France 2, Frédéric Lopez a emmené Clovis Cornillac en Chine à la rencontre des Miao. Donc comme vous le disiez, Rendez-vous en terre inconnue, c'est un peu un programme qui permet un apprentissage de la vie, éloigné du progrès technique, etc. Donc comment est-ce que finalement les communautés appréhendent-elles le fait d'être médiatisées et aussi l'immersion de la technologie comme on le connaît nous en France dans leur quotidien? Alors c'est vrai qu'on arrive avec des caméras, et c'est une trace de modernité, mais c'est important de préciser qu'à part les Koroï qu'on a rencontrés avec Zazie, qui vivent dans la jungle, la plupart des autres, enfin c'est quasiment 100% des autres, connaissent la ville. C'est-à-dire que même Théo Rehoun, qui est Mentawai, qui vit dans la jungle, son fils est à l'université, à Sumatra. Et donc ils connaissent la ville, ils connaissent les voitures, ils connaissent la télévision, et c'est souvent un choix qu'ils ont fait de vivre à l'écart de tout ça, de vivre comme leurs ancêtres. Et ensuite, ce sont souvent des communautés qui sont des minorités, qui dans leur propre pays ont beaucoup de mal à exister. On a essayé soit de les sédentariser, soit de les rhabiller quand ils vivent en pagne dans la jungle. À Mentawai, il y a eu le Parlement qui a décidé que c'était pornographique. Le mot est assez choquant en fait, d'imaginer. La pornographie, c'est de porter des pagnes dans la jungle depuis la nuit des temps. Donc du coup, ils vivent des agressions d'extérieur. Finalement, on est sans doute les moins agressifs, puisqu'en fait, nous, on vient juste pour passer 15 jours avec eux, on ne les étudie pas, on n'est pas ethnologue, on passe 15 jours. Et on partage leur quotidien, et donc forcément, il y a des conversations, et forcément, il y a du lien. Parce que d'abord, on apprend à se connaître, on commence à connaître le caractère des gens, puis après, on comprend à comprendre leur histoire personnelle, puis l'histoire de ce peuple, et ça crée des relations très, très, très fortes. Et donc voilà, et enfin, on s'est interrogé sur les conséquences de notre passage, et on s'est rendu compte que finalement, quand on est retourné les voir des années plus tard, ils nous ont dévoilé que c'était quelque chose qui leur avait donné plus d'estime d'eux-mêmes. Je vais citer que Cissé, qu'on a rencontré en Éthiopie avec Adrena Karambeu, et lui nous a dit avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux. Au-delà de la poésie de la phrase, je trouvais que c'était chouette. Finalement, c'est le fait qu'on vienne de si loin pour les écouter, ça leur a donné de l'importance. Et Kadjambia, d'ailleurs, qui était une femme qui était chef, la première femme chef des Himba en Namibie. D'ailleurs, avec le recul, je me demande si c'était pas un peu autoproclamé. Mais aujourd'hui, elle est chef des Himba et elle les représente au Parlement. Donc du coup, ça leur a donné de la force, en fait. Le fait qu'on les vienne de l'extérieur, juste pour les écouter. Pour parler un peu de la télévision en tant que média, on voit qu'il y a de plus en plus de programmes, mais qui appellent de moins en moins finalement à la réflexion. Et on a l'impression que les téléspectateurs, en regardant votre émission, vont se poser des questions sur eux-mêmes, sur leurs propres conditions. Et finalement, est-ce que votre programme ne marquerait-il pas un renouveau de la télévision qui permettrait au public d'être un peu plus actif justement devant leur poste de télé? Alors moi, j'ai pas cette mission sur Terre voilà. J'ai pas évidemment ce prisme et cette lecture. C'est plus spontané que ça. Le média de la télévision, on peut lui reprocher des milliards de trucs et je pense que vous ne pourrez jamais lui faire plus de reproches que moi je pourrais lui en faire. Mais il faut l'accepter pour ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on lit un journal, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, c'est pas du tout les mêmes choses qui fonctionnent. Et quand on lit des mots, ça va au cerveau, on analyse, c'est cérébral. La télévision, c'est quelque chose d'assez particulier parce que du coup, vous voyez un visage en gros plan et avant même que la personne ouvre la bouche, vous ressentez la même chose qu'elle. Donc c'est quelque chose qui est émotionnel. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Après, de quelles émotions on vous parle? Est-ce qu'on vous parle que de la tristesse ou de la peur? Moi, j'essaie justement parce que les médias du monde entier nous montrent la souffrance et les malheurs et la peur, et je me dis, ce serait bien que sur quelques-uns quand même à montrer pas que ça. Parce que sinon, on va finir par croire qu'il n'y a que ça, ce qui est faux. Et donc, du coup, voilà, donc, je le fais en toute humilité, en sachant que voilà, c'est 2 fois par an, et que du coup, après, il y a des milliers et des milliards d'heures d'autres choses. Hein. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas être présomptueux. Et puis, souvent, j'ai pas l'intention de faire réfléchir, j'ai pas l'intention de... Mais en revanche, quand vous découvrez qu'il y a des millions de gens que vous ne connaissez pas, qui sont restés pendant 2 heures à vivre une aventure que nous, on a vécue pendant 3 semaines, et qui ressentent les mêmes choses, parce que c'est bizarre, 3 semaines, 2 heures, qui ressentent les mêmes choses, alors c'est chouette, parce que c'est vrai qu'il y a un message subliminal en terre inconnue, qui est « n'ayons pas peur des autres ». Et dans une période comme celle-là, qui est un peu tendue, je trouve ça chouette de dire « n'ayons pas peur des autres ». Et pour terminer, vous qui avez beaucoup voyagé, est-ce que vous auriez par exemple 3 endroits qui vous paraissent les plus intéressants sur Terre pour des étudiants expatriés pendant, disons, 1 an? C'est impossible de répondre à cette question, parce que ça dépend évidemment des goûts. Ensuite, moi, les endroits dont je vous parle, c'est impossible d'y aller. C'est très très compliqué, il n'y a aucune agence qui le propose.
Et enfin, par contre, je peux juste, oui, encourager les étudiants qui en s'adressent à voyager. Alors, ceux qui ont eu l'expérience du voyage savent exactement de quoi je parle, donc j'ai même pas besoin d'argumenter. Mais voyager, c'est juste sortir de sa zone de confort. Alors, il y a un petit air d'adrénaline, parce qu'évidemment, on ne connaît pas cette rue, on ne connaît pas ces gens, on ne connaît pas, donc on est en éveil. Donc déjà, c'est un kiff absolu. D'ailleurs, moins vous préparez, plus vous allez vous régaler. Plus vous préparez, plus vous serez déçu, parce que ça se passe pas comme vous avez prévu. Et donc, faites l'expérience du voyage en se disant que la vie, c'est comme un film, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Vous ne savez pas qui va être le personnage principal ce soir. Ce soir, vous allez peut-être dîner, et c'est le serveur, il n'y a pas d'autre client, il va s'installer, il va vous raconter son histoire, vous allez finir par connaître sa fiancée, et là, vous allez comprendre qu'ils sont descendus de la montagne parce qu'on a été au Guatemala. Bon. Et d'un seul coup, c'est plein de surprises. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les surprises. Et ça, je les respecte. Dans la vraie vie. Hein. Mais moi, j'aime bien. Moi, vous m'invitez dans une soirée où je connais personne, j'adore ce concept. Et donc, aller dans un pays où j'ai jamais été, j'adore ce concept. Découvrir un restaurant où je n'ai jamais mangé, j'adore ce concept. Mais parce que je suis shooté à ça. C'est une forme d'adrénaline à l'inconnu. Donc voilà, la seule chose que je peux dire, c'est il y a quelqu'un, il y a très longtemps, qui a dû dire les voyages forment la jeunesse. Je l'ai expérimenté, j'ai compris pourquoi. C'est parce que d'un seul coup, on se rend compte qu'une vie ne suffira pas. Une vie ne suffira pas, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui dépriment, des gens qui sont tristes, des gens qui ont l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de satisfaction et on a envie de leur dire prends juste un sac à dos et vas-y, bah, où tu ailles, tu vas rencontrer des gens que tu n'imaginais pas. Tu vas croiser des regards que tu n'imaginais pas, tu vas croiser des sourires que tu n'imaginais pas. Et si tu t'intéresses un tout petit peu aux autres, eh ben, tu vas découvrir des histoires hallucinantes, peut-être même que tu raconteras la tienne et que tu feras des amis pour la vie. Donc oui, et oui, il faut voyager. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et on se retrouve très bientôt sur Sciences pour TV. Merci.